Maranatha, soyez bénis ce soir. Vous avez bien fait de nous joindre à nous ce soir pour cette séance d'enseignement, de partage de la parole de Dieu. Que les grâces de Dieu sur notre vie soient avec vous en toutes choses. Nous nous saluons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici ce que dit Recevez les grâces je ferai et que Dieu soit votre stage en toutes choses. Je vous ferai savoir ma parole. Je prie dans cette partie Soyez que tu bénis reçois l'Esprit de Dieu. au nom de Jésus. Que l'Esprit qui habite en Dieu se déverse en toi. Afin que tu sois capable de te comporter comme Dieu sur la terre. J'espère que vous allez bien. Que sur terre, comme Dieu qui est ici. Que tu sois humainement divin parmi les hommes. Que tu sois naturellement surnaturel. Et cela au nom de Jésus. Alors que l'Esprit du Très-Haut se déverse sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Car Jésus a dit, je prierai le Père. Bien, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Je veux bientôt vous proposer une prière pour prier avec vous, ensemble, ce soir, ici à l'église connectée en direct. Et je prierai que la grâce de Dieu puisse vraiment vous couvrir et que Dieu puissant vous soit favorable. Ce soir, évidemment, nous allons partager quelques pensées sur la grâce. Et demain, ça sera une très grande prédication. Mais seulement ce soir, j'ai senti en mon esprit que vous pouvez aussi partager quelques questions qui concernent la grâce. Ça veut dire, vous laissez aussi si des questions il y a, de la poser pour qu'on puisse réfléchir sur tout ce qui est dans le contexte, concept de grâce et permettre à Dieu de nous faire bien. Je vous propose une prière. Que Dieu bénisse ce moment, ce samedi plein de grâce et plein de faveur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Entre ta main, nous laissons. Entre ta main, nous croyons. Dans le nom de Jésus. Bénis chaque peuple qui écoute ce soir et fais du bien dans chaque vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, disant Amen. Que Dieu vous bénisse tous qui nous suivez de partout, dans tous les coins du monde, en France, et que la paix de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous sommes en train de partager évidemment la parole de Dieu, et nous sommes en train de regarder de plusieurs manières, dans plusieurs domaines, évidemment. Alors, j'aurais voulu qu'on puisse avoir quelques questions qui concernent la grâce. Et bien, si vous en avez, vous me ferez le privilège de me les envoyer. Vous me ferez le privilège de me les envoyer. Privilège de me les envoyer pour que je puisse l'avoir avec moi, en sorte que nous puissions mettre les choses en place. Et sous la grâce de Dieu, que nous puissions répondre aux questions qui vont nous concerner. Il y a un jour où Dieu a voulu créer. Dieu a voulu créer le monde. Mais lorsque Dieu a voulu créer le monde, dans son omniscience, l'omniscience, c'est le côté où Dieu connaît toutes choses. Dieu s'est rendu compte que s'il crée le monde, il y aura tant de misère. Il y aura tant de difficultés parmi les hommes. Il y aura de meurtres. Et s'il crée le monde, il y aura le péché. S'il crée le monde, il y aura le péché. Il y aura des maladies, il y aura la mort, il y aura des souffrances, il y aura des situations difficiles que l'homme allait trop souffrir. Et quand Dieu s'est rendu compte que si je crée ce monde, l'homme souffrira de cette manière, Dieu a dit, parce que c'est important que je puisse créer un monde, et ces gens-là vont aller souffrir comme ça. Et on dit, lorsque Dieu a voulu se retracter
d'avoir l'intention de ne plus créer le monde. Le son n'est pas bon? Est-ce que le son n'est pas bon chez vous tous? Ah, non. Attendez, je vais essayer d'écouter un peu chez moi-même ici. C'est la publicité. Est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que le son n'est pas bon chez vous? Ah oui, il y avait 2 sons. Ah, non. Attendez, je vais essayer d'écouter. Je pense que maintenant c'est bon. Ok, maintenant il n'y a plus d'écho. Je crois avoir résolu miraculeusement le problème. Alors, merci. Je vois que j'ai arrangé. C'est arrangé, j'espère. C'est bon parce que ici, j'ai entendu, je crois que c'est bon ici. Est-ce que c'est bon chez vous? Avant de continuer, si quelqu'un me dit que c'est OK, et puis alors là, on peut continuer. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, le jour où Dieu... OK, God bless you. C'est bon. Le jour où Dieu a voulu créer le monde, Dieu s'est rendu compte que s'il crée le monde, ça sera très difficile pour l'homme, la vie sur terre. La vie sera infernale. Il y aura des assassinats, il y aura de cruauté, il y aura des gens qui vont passer des temps difficiles, il y aura telle personne qui n'aura pas telle chose, et voilà. Il y aura des divorces, il y aura des difficultés, il y aura des sans-papiers, il y aura des hôpitaux où les gens seront malades, il y aura vous voyez un peu toutes sortes de calamités que nous avons, des manques d'argent, des manques de travail, ça serait comment, il y aura des chômeurs et tout. Alors Dieu a dit, mais pourquoi je vais créer un monde où les gens iront tant souffrir? Alors, on dit que Dieu a commencé un peu à se rétracter, il a commencé à se dire, il ne serait pas bien que je puisse créer cette terre parce que je me rends compte que si j'ose créer ça, il y aura tant de souffrance. Alors, pendant qu'il se rétractait pour ne plus créer le monde, il a vu une lumière. Alors, dans tout le ténèbre qu'il y avait sur la terre, Dieu voit la lumière. Et quand Dieu a vu cette lumière, Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Je sais que c'est un peu poétique ce que j'ai dit ce soir. Et je l'ai dit à une personne aujourd'hui qui est dans des difficultés, qui est dans des problèmes, à qui parfois la vie c'est un poids à transporter. Tu dois déjà avoir à transporter le poids de la vie et à côté le poids du regard des autres, la manière dont les gens te regardent. Une manière parlante, même quand les autres ne disent rien, simple leur regard peut être en train de dire des choses parfois qui sont difficiles à gérer. Alors je l'ai dit à une personne qui est en train de souffrir, qui est en train de passer des moments qui sont hyper difficiles. Je l'ai dit à une personne qui souffre dans sa conscience et qui prie, parfois sans être exaucé. Alléluia. Maintenant, Dieu a créé le monde pas avec pessimisme, mais Dieu a créé le monde avec audace, avec courage, avec foi, avec espérance. Cette lumière qui est Jésus. Je viens partager ce soir à une personne, un enfant de Dieu qui m'entend, lui donner cette note d'espoir. Alléluia. Dieu a créé le monde avec optimisme. Il croyait qu'en le créant, il savait qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des difficultés. Mais si Jésus est là, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, si Jésus est là, dans ce monde qui est difficile, qui est compliqué, la présence de Jésus arrangerait toutes les choses. La présence de Jésus soulagerait des maladies, des souffrances, des difficultés, de peines, de douleurs, de toutes sortes d'atrocités, de toutes sortes de choses qui seront en train de peiner le cœur des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel
Et l'Éternel envoya sa parole. L'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Les guérit. Alléluia. Je ne connais pas la maladie que tu peux avoir aujourd'hui. Ça peut être un désert moral que tu passes. Ça peut être une souffrance quelconque. Mais Dieu sait que lorsque sa parole est là, et la parole de Dieu n'est pas des mots, mais la parole de Dieu est une personne. L'évangile de Jean dit, au commencement, la parole existait déjà. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes pleins de vérité. Le truc, Dieu se dit, c'est vrai que tu peux rencontrer des problèmes, mais Jésus est là. Alléluia. Je veux dire à une personne que tu n'es pas seul. Jésus est là. Je veux dire à une personne qui pleure. Je veux dire à une personne qui doute. Je veux dire à une personne dont les problèmes sont en train de le tracasser. Tu n'es pas seul. Dieu est là et sa parole est là. Et donc, Jésus est là. Alléluia. Dieu sachant que tous les ténèbres qui symbolisent les difficultés que tu traverses, Jésus, étant présent, tu auras la solution à ce problème. Je parle de peuple de Dieu. Vous êtes assez nombreux. Vous me suivez un peu de partout, de plusieurs coins et tout ça, dans plusieurs continents. J'aimerais vous dire que Jésus est là. Je ne connais pas ton problème, mais Jésus est là. Toi qui as perdu un être cher, Jésus est là. Toi qui as perdu un enfant, Jésus est là. Toi qui manques de moyens, Jésus est là. Toi qui te sens dans une solitude, Jésus est là. Toi qui as comme l'impression que tout le monde t'a abandonné, que personne, mais alors personne ne vient à ton rescousse pour venir t'aider. Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Jésus apporte la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la loi a condamné le meilleur des hommes. Moïse était un homme meilleur. Dieu lui-même a témoigné de lui en leur disant, il n'y a point de juste comme Moïse. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais la loi a retenu Moïse. Mais Jésus t'amène pas la loi, t'amène la grâce. La loi a condamné le meilleur des hommes, mais la grâce a sauvé le pire des pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime la grâce. Je suis un prédicateur de la grâce de Dieu. La grâce, c'est ma vie. La grâce, c'est de dire, ces choses n'arriveront pas parce que je mérite. Je crois que nous sommes des hommes et il n'y a aucune vie qui est parfaite sur la terre. Tous, je le dis souvent, dans toutes les vies, il y a beaucoup d'imperfections. Dans toutes les vies. Chacun de nous a ses défauts. Arrêtons de nous lorgner et disons-nous vrai, regardons-nous face à face. Il n'y a pas d'homme parfait parmi nous. Chacun de nous a ses petits défauts. Et tant mieux. Et c'est bien. Alléluia. Il y a d'imperfections dans toutes les vies. Beaucoup d'imperfections dans toutes les vies. Sauf dans celle de Jésus-Christ. Jésus est meilleur. Il a vécu 33 ans sans péché. 33 ans sans péché. Même dans le Coran, c'est reconnu que Issa, Jésus, a vécu 33 ans sans péché. Alléluia. C'est le saint, c'est le meilleur de tous. Et auprès de lui, nous pouvons courir. On l'appelle l'agneau immolé, sans tache. Il n'a même pas une petite tache. Lui-même dit, le diable n'a rien à réclamer de moi. Il n'y a rien du diable en moi. Lui qui n'avait pas d'asthénéa, c'est-à-dire la faiblesse morale qui pousse à pécher. Lui peut nous soutenir, lui peut nous secourir, lui peut nous venir en aide. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est quelqu'un de très doux. Et quand Jésus est là, il t'apporte la grâce. Il t'apporte le secours. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui, des fois, se sent seul. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu te laissait dans un gouffre, dans une situation dans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir? Est-ce qu'il t'est déjà
Tu t'es déjà arrivé de te sentir être en train de t'enfoncer dans une situation délicate? Est-ce que ces choses t'arrivent? Parfois, quand tu dors, tu as l'impression que tu es seul. Tu te bats seul. Tu es la seule personne à essayer de tout faire. Jésus est là. Comment on dit ça avec moi ce soir? Jésus est avec moi. Alléluia. Répète ça avec moi, très fort. Jésus de Nazareth est avec moi. Tu n'es pas seul. La présence de Jésus, c'est la solution à tous tes problèmes. Alors, il y a deux grandes écoles dans le monde. Il y a les écoles de la loi et il y a l'école de la grâce. L'école de la loi, c'est l'école qui dit l'homme peut arriver par lui-même. J'entends souvent les gens me dire que le travail est son Dieu. Ah, ça souvent j'entends. Quelqu'un m'a déjà dit que pour lui, son Dieu, le travail c'est celui son Dieu. Donc, son travail c'est ça son Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu parce qu'il a le travail. Et si le travail finissait, on ferait comment? À supposer que tu divinises ton mari, et si ton mari n'est plus, ça sera comment? À supposer que tu aies divinisé ton père ou ta mère, et s'ils ne sont plus, ça serait comment? Je ne dis pas simplement ne plus être, ne veut pas dire simplement qu'il meurt. Mais il peut arriver que tu sois loin de tes parents. Tu es né aux États-Unis, et puis à un moment, tu te retrouves au Mali, et tu es loin de tes parents ne sont pas là. Alléluia. Bien aimé, quand Jésus est là, c'est l'essentiel. Quand Jésus est là, c'est le primordial. Quand Jésus est là, c'est le plus important. L'essentiel est que Jésus de Nazareth soit là. Voilà pourquoi, dans cette école, l'école de la grâce, l'école de la loi te dit une chose. L'école de la loi te dit, tu dois forcer par toi-même pour y arriver. Tu y arriveras par toi-même. Fais tes efforts. Tu dois faire tes preuves. Tu dois arriver par toi-même. Tu dois croire en toi-même. Tu y arriveras par toi-même. Et alors là, tu auras à faire des efforts. Mais après avoir fait des efforts, tu te rendras compte que tu n'arriveras pas. Alléluia. La loi dit, fais-le et tu vivras. Fais-le et tu vivras. La grâce dit, vis et tu le feras. Alléluia. La loi te dira, fais-le et tu vivras. Et la grâce te dira, vis et tu le feras. Alléluia. Sérieux. S'il faut me demander de choisir, je préfère vivre et le faire que de le faire pour vivre après. Au cas où je n'arrivais pas à le faire, ça voudrait dire que tu ne vivras pas. Alléluia. En fait, quand Dieu te donne Jésus, il te donne la grâce. Donc, je vous ai expliqué par le mot charis. Charis en grec. Alléluia. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La manière dont Dieu aime. La manière dont Dieu est là et Dieu est prêt pour soutenir, pour assister, pour t'aider, pour te venir en aide. Alléluia. En fait, la grâce veut dire que les choses que Dieu te demande de le faire, il s'invite lui-même dans ta vie pour te rendre capable de le faire. En fait, si Dieu te demande de faire quelque chose, en réalité, il ne te le demande pas. Parce que dans la grâce, ça veut dire que ce que lui t'a demandé, ce que lui t'a exigé de faire, c'est lui-même qui vient le faire au travers de toi. Alléluia. N'est-ce pas beau cela? Ah ouais, je trouve ça plus facile. Parce que s'il fallait que je le fasse par moi-même, je me demande si je serais capable. Mais si Dieu peut le faire au travers de moi, ça serait quelque chose de simplement extraordinaire parce que ça m'éviterait de faire les choses d'une quelconque manière. Ça m'éviterait cela totalement puisque le Seigneur lui-même m'aura aidé à arriver à destination et à faire les choses comme il se doit. Alléluia.
Voilà pourquoi toute cette semaine, nous sommes en train de partager sur la grâce. En réalité, nous sommes en train de dire quoi? Nous sommes en train de dire que Dieu, l'amour de Dieu est parfois plus disponible que nos prières. L'amour de Dieu est parfois plus disponible que nos jeûnes. L'amour de Dieu est parfois plus disponible que toutes les choses que nous voulons faire. L'amour de Dieu est disponible. C'est très disponible, cet amour de Dieu. Et Dieu est prêt à nous soutenir, à nous aider, à nous orienter, à nous diriger, à être là. Parfois, Dieu est tellement là et nous sommes très absents. Parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'il est avec nous. En fait, je vais dire ça autrement. Parfois, nous avons nos yeux fixés sur nos problèmes au lieu d'avoir nos yeux fixés sur la solution. Parfois, nos prières sont dirigées vers les problèmes au lieu de diriger nos prières vers la solution. Alléluia. Et ça, nous le faisons régulièrement. Nous dirigeons nos prières vers les problèmes au lieu de diriger nos prières vers les solutions. Et Dieu nous demande à regarder à la solution. Et la solution, c'est Jésus. Et laissez-moi vous dire que si la grâce est définie et comprise comme étant l'amour de Dieu, à un moment, il faut rester calme, commencer à penser, à réfléchir, que si c'est vraiment vrai que Dieu t'aime, combien et quelles sont les choses que dans son amour, il est disponible à accomplir pour ta vie. Alléluia. Il y a très peu de résultats dans beaucoup de prières parce que beaucoup de gens qui prient s'appuient sur eux. Ils s'appuient sur leur justice. L'homme parfois chrétien s'appuie sur ses compétences, s'appuie sur sa raison, sur sa stratégie, sur la technique, au lieu simplement de se laisser baigner dans la grâce. Alléluia. Je veux dire vrai, si des fois nous avons des soucis, nous n'avons pas des soucis parce que Dieu n'exauce pas. Nous avons souvent des soucis parce que notre technique ne marche pas. Alors tu entends souvent le dicton des chrétiens. J'ai jeûné, j'ai fait 45 jours de jeûne et prière. J'ai donné les offrandes. Mais pourquoi, etc., etc. Quand tu parles comme ça, c'est parce que tu t'appuies sur tes œuvres. Lorsqu'on s'appuie sur ses œuvres, on est parfois même entré dans la présence de Dieu, en train de lui réciter comment j'ai été saint, comment j'ai évité les tentations, comment j'ai marché dans la pureté, comment j'ai fait 1 année sans péché, même en pensée, j'ai tout veillé, j'ai dit au pasteur, mais je ne sais pas quoi, oh Dieu, mais pourquoi il me fait ça, oh. Alléluia. Je vais vous dire vrai. Si Dieu devrait nous exaucer par nous, je vous assure, c'est vrai que nous faisons des choses qui sont bonnes, mais les mauvaises choses que nous faisons sont plus nombreuses que les meilleures choses que nous faisons. Soyons vrais. Disons-nous vrais. Arrêtons de nous mentir. Disons-nous vrais. Nombre de fois. Peut-être que tu ne pêches pas par l'impudicité ou que sais-je, mais nombre de fois que tu pêches par ta pensée, par ta jalousie, par ta haine, par ta colère, par ta rancune. Est-ce que tu as pu compter ça quelquefois? Nombre de fois que tu pêches par inadvertance, par ta manière de regarder, les yeux envieux. Frère, on n'est pas parfait. Mais la grâce de Dieu peut nous rendre parfaits. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit, on doit toujours s'appuyer sur les efforts de Jésus. C'est sur les efforts de Christ qu'on doit s'appuyer. On ne doit jamais dire que parce que moi, on doit toujours dire parce que Jésus est là. Parce que Jésus l'a fait. Parce que Jésus l'a accompli. Parce que Jésus me l'a donné.
parce que Jésus m'entend, parce que Jésus me comprend, parce que Jésus m'aime, parce que Jésus me soutient, parce que Jésus m'encadre, j'aurai la solution. Non pas sur mes efforts, mais sur les efforts de Christ. En fait, c'est ça la vie chrétienne. On t'appelle à bâtir une vie, non pas sur tes efforts, mais sur les efforts de quelqu'un d'autre. Et l'apôtre Paul dit, en Romains, il dit, tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, y compris toi. Y compris toi qui critiques les autres et qui vois toujours les erreurs chez les autres. Et la vie est ainsi faite parfois. Nous sommes forts à regarder l'erreur des autres, mais pas nos propres erreurs. Tu vois, quand tu fais ça, toi, il y a une, deux, trois, quatre qui revient vers toi. Tu pointes le doigt comme ça à quelqu'un, mais toi, 1, 2, 3, 4. Il faut bien y réfléchir souvent. Et souvent, on doit éviter d'être des gens de... Surtout moi, je le dis souvent, hein, dans l'exercice ministériel, des fois, on rencontre beaucoup de situations. Et tu peux rencontrer des cas où les gens parlent sur quelqu'un. Et surtout, les gens peuvent parler, parfois aussi sur un pasteur, sur des choses qui ne sont pas vraies. Des fois, les gens avalent des histoires qu'ils n'ont pas vérifiées. J'ai dit toujours un adage, « Mokonzi ya mboka aliaka ntaba ya litoi mokote ». Dans la vie, ne tirez jamais des conclusions hâtives. Prenez toujours le soin d'écouter l'autre. Quand tu vois, tu entends quelque chose sur ton mari, sur ta femme, sur qui que ce soit, quelqu'un qui est important pour toi, écoute aussi l'autre point de vue. Parce que souvent, bien aimé, et ça fait des années que je prêche, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai compris qu'en écoutant l'autre, tu as mieux le tableau. Une dernière fois, je recevais quelqu'un qui est venu et il me parlait sur son pasteur. Son pasteur a fait ceci, son pasteur a fait cela, son pasteur a fait ceci. Alors il a été très, très, très virulent envers son pasteur. Après, j'ai appelé l'homme de Dieu, je lui ai dit, mon cher, j'ai reçu tel qui m'a dit ça et ça. Il m'a expliqué un peu la situation. Au regard de la chose, écoute ce qu'il m'a dit un peu la situation telle qu'il se propose. Et son pasteur a commencé à m'expliquer le problème. Alléluia. Non, la vie doit nous rendre sages. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui pouvaient être pour toi une bénédiction. Tu vas rater ta bénédiction parce que tu as seulement... Moi, j'ai toujours dit, ça j'ai lu souvent même à l'église Tyrannus. J'ai dit ça souvent, j'ai dit, quand tu entends quelqu'un dire quelque chose de toi, ne cache pas. Évite la sagesse selon laquelle je ne vais pas dire, parce que si je dis, l'autre là risquera de se fâcher. Non, si tu ne dis pas, tu fais erreur. Au Salimabé, il faut dire. Je vais dire pourquoi il faut dire. Parce que d'abord, ça va te libérer. Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi il faut dire? Pour confronter l'autre aussi, qui donne aussi sa version. Parce que dans la vie, des fois, je vous dis, on a condamné des gens qui ne devaient pas être condamnés. Parce qu'on ne les a pas écoutés. Parce qu'on ne les a pas écoutés. Et voilà pourquoi on doit être souple. On doit savoir... faire aussi grâce aux autres personnes. Et surtout, on ne doit pas toujours se croire être des super héros, super saints, super chrétiens. On doit s'appuyer sur Jésus. Et lorsque tu t'appuies sur Jésus et que tu viens demander quelque chose, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu vas dire, Seigneur, si même moi tu ne veux pas m'exaucer, exauce alors Jésus. Alléluia. Exauce Jésus. Jésus m'a dit ça. Mais exauce-lui. Ce n'est pas sur mes efforts, mais sur les efforts de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce est forte comme je vous ai dit hier. Et des fois, l'amour de Dieu est disponible. Et dans ce paquet de l'amour de Dieu, il y a tant de bénédictions. Mais parfois, même dans nos prières, nous passons à côté. Pourquoi? Parce que nous prions, mais nous ne croyons pas que Dieu nous aime. L'un des plus grands fléaux de cette génération,
c'est que la plupart des hommes et des femmes, enfants de Dieu, ne croient pas en l'amour de Dieu pour eux. Ils n'en croient pas. L'une des raisons qui fait qu'il y ait moins de miracles, c'est parce que très peu de gens comprennent ce que c'est l'amour de Dieu. Et deuxième des choses, croient en cet amour de Dieu pour eux. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, moi je me revêts du manteau de l'amour de Dieu, je m'habille de la grâce, je bois la grâce, je me lave de la grâce, je mange, je me nourris de la grâce, tout est en moi, toute ma vie est couverte de grâce. Et je vous dis, c'est très fort et c'est très efficace. Cette façon de voir la vie et la vie chrétienne en soi. C'est très fort et je dirais même aussi très très efficace. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi la vidéo a coupé. Je ne sais pas pourquoi la vidéo a coupé. J'essaie un peu de voir pourquoi ça a coupé. Et j'espère que la batterie a lâché. Je vais essayer de réparer la batterie. Alors, en attendant que je puisse réparer la batterie, je ne sais pas si quelques gens ont leurs questions. Puisque, en attendant de remettre la batterie, ce soir, j'avais dit que je vais répondre un peu à des questions. Alors, j'aimerais finir en vous disant, là, c'est dans cette pensée que priez en croyant que Dieu vous aime. Alléluia. Comment, aide-moi, dis ça avec moi. Dieu m'aime, moi. Alléluia. Alléluia. Fais comme moi. Alléluia. Écris ça avec moi. Dieu m'aime. Alléluia. Je crois tellement que Dieu m'aime. Je suis convaincu à 100% à l'amour de Dieu. Et je crois que cet amour est puissant et que cet amour est fort dans nos vies. Alléluia. Tu peux m'aider à l'écrire que Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, si questions il y a. Alors, la première des questions à laquelle je veux répondre, merci de me l'avoir écrite. Si vous avez une question, envoyez-moi les questions. Je vais répondre juste à quelques questions et après à la fin, on va prier. Et vous savez pourquoi on va prier? On va prier pour se baigner dans l'amour de Dieu. On va prier pour dire que je crois en l'amour de Dieu. Je crois que je vais être béni par l'amour de Dieu. Je crois me marier dans l'amour de Dieu. Je crois avoir telle chose ou telle chose dans l'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu a déjà pourvu pour cette situation ou pour cette bénédiction tierce. Je crois que l'amour de Dieu a déjà exaucé cela. Je crois en cela. Alléluia. Ce sera notre prière aujourd'hui, de dire haut et fort que Dieu nous aime. De dire haut et fort que Dieu nous aime. De dire haut et fort que Dieu nous aime. De dire haut et fort que Dieu Tout-Puissant nous aime. De bien le dire, de bien le redire dans la mesure de la grâce du Seigneur et le confesser comme il se doit, que nous avons un Dieu qui nous connaît et un Dieu qui nous aime. Alléluia. Est-ce que tu le crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de celui-là? Le Dieu qui t'aime réellement. Il est vraiment celui qui t'aime et qui te connaît. Allez, prenons la première question. La grâce est une faveur imméritée par la définition. Alors, pourquoi vivre dans la sanctification, crainte de Dieu, dans l'obéissance, si Dieu peut en donner autant à celui qui ne le connaît pas? Celui qui ne le craint pas, puisque par définition, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien de Dieu.
En gros, est-ce que la vie de sanctification influe sur la grâce de Dieu? Alors que cette dernière est imméritée. C'est quoi la question? C'est trop savant, cette question. Il y a trop de notions en réalité. Parce qu'ici, il y a une notion de la grâce, il y a une notion de la sanctification, il y a une notion de l'obéissance, d'où les œuvres. Il y a une notion du salut. Dans cette question, et puis il y a une question de mérite. Voilà, il y a 5 questions dans une même question comme ça. Et c'est quoi la question? C'est ça un peu. Voilà. Est-ce que je dois répondre à toutes ces 5 questions? Et voilà, j'essaie de relire la question, mais je vais laisser une minute à la personne si la personne peut préciser sa question. Alors, si tu as ta question, tu peux me l'envoyer. Deuxième question que je veux lire. Devrons-nous observer le sabbat? Pourquoi nous prions le dimanche alors que le jour du Seigneur, c'est le samedi? Ouais, bon, ça coïncide un peu avec la grâce aussi, ça. Bon, je vais essayer de répondre à cette question de cette manière. Ça va être très compliqué la réponse que je vais donner. Il faut être vraiment très accro pour me suivre. Alléluia. Pourquoi nous prions le dimanche alors que le jour du sabbat, c'est le samedi? C'est vrai qu'il y a un grand débat là-dessus avec les sabbatistes. Les sabbatistes, ce sont des églises chrétiennes qui prient le sabbat. Pour eux, on ne devrait pas du tout prier un dimanche. Parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, le jour où Dieu se serait reposé serait le sabbat. Et donc, le samedi, comme dans le judaïsme, et tout. Donc, voilà, c'est un peu toute cette théorie. Et c'est vrai que l'église chrétienne du 1er siècle devrait peut-être se rencontrer le premier jour de la semaine, j'en parlerai. Mais c'est vrai que Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est vrai que dans le judaïsme, c'est le samedi qui est le sabbat. Et pourquoi est-ce que nous prions le dimanche, qui était à l'époque, je crois, selon l'histoire, donné à une divinité, quelque chose comme ça, une journée comme ça. Je ne sais pas moi, c'est quoi. Voilà, je n'ai jamais fait assez de recherche là-dessus, mais je sais que c'était... Peut-être qu'il y a eu un changement après Constantin, lorsqu'il s'est converti. Il y a eu beaucoup de chamboulements et il y a eu des choses comme ça. Et voilà, les choses avaient un peu pu changer un tout petit peu. Alors, est-ce que nous devons observer le sabbat dans le sens de changer les dates? Bon, tout d'abord, il faut dire que Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours de 24 heures. Non. Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours de 24 heures. Oui, il y a eu un jour, il y a un deuxième jour, un troisième jour, il y a eu un soir, il y a un matin, mais seulement il faut savoir que les luminaires, le soleil et les étoiles et la lune ont été créés le 40e jour, le 4e jour. À partir du moment où le soleil est créé le 4e jour et que la lune est aussi créée le 4e jour, les luminaires, les astres lumineux, tout ce qui est les astres lumineux qui ont été créés le 4e jour, il faudrait comprendre une chose, que la création ex nihilo n'est pas une création de 24 heures. Du coup, la notion du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e jour ne peut plus tenir parce que si le soleil a été créé le 4e jour, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une rotation sur le soleil pour qu'on dise qu'il y a un jour. Donc, on ne peut pas dire que le premier jour était un jour de la rotation de la Terre sur le soleil. Donc, il n'y a pas eu de premier jour à la manière humaine dont nous comprenons le premier jour aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais dit que la réponse va être un peu très savante, un peu très compliquée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, du coup, on a déjà quitté dans cette logique du 6e jour de... Voilà, je pense peut-être que Dieu, lorsqu'il a fini de créer, il a institué les sabbats de cette manière. Et si je lis l'église chrétienne en soi, c'est réunissait le premier jour de la semaine. Je crois que dans le livre des Actes, chapitre 20, si j'ai bonne mémoire, hein, Acte 20, verset 7, si vous lisez quelque chose comme ça, vous allez voir qu'il se réunissait le premier jour de la semaine. Aussi, je crois dans le livre de Actes, il y avait aussi un livre dans Corinthiens aussi. Corinthiens, chapitre 16.
je pense. Vous lisez le premier et le deuxième verset, vous allez voir certainement que les chrétiens du premier siècle, attendez, je vais voir ça, on peut toujours le lire, hein. Les chrétiens du premier siècle se réunissaient, à quel moment? Ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Et si le sabbat semble être, à tes yeux, là, j'ai pas de Bible, attendez, j'ai une Bible ici avec moi. Voilà pourquoi c'est toujours important d'en avoir une. Voilà. Je prends une Bible ici rapidement. 1 Corinthiens chapitre 16, je pense. J'ai le nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, ils se réunissaient le premier jour. Et voilà pourquoi on dit ici qu'ils mettent déjà leur offrande le premier jour. Ici, il s'agit de l'église de Paul, en Corinthe. Ok? J'ai donné encore Actes chapitre 20, verset 7. Je peux aussi le lire. Actes, chapitre 20, verset 7. On va aller rapidement, il me reste 6 minutes. Vous avez vos questions, on va envoyer vos questions. Actes, chapitre 20, verset 7. La Bible dit ce qui suit: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. On a parlé dernièrement sur Étichiche qui est tombé, évidemment. Vous voyez, c'était le premier jour de la semaine et donc c'était un dimanche qui se réunissait. Il se réunissait un dimanche, l'église chrétienne ou l'église de Jérusalem, ou voilà, etc. Bon, voilà. Ça reste des grandes questions. Mais je ne pense pas qu'il y ait un jour où Dieu écouterait plus ta prière qu'un autre. Et l'Église doit aussi peut-être s'adapter à des réalités de son temps. Je ne sais pas si je t'ai répondu, mais je crois l'avoir fait. Deuxième autre question, rapidement. Ah, ça, je réponds à ça souvent. Hein. Peut-on manger du boudin si on est chrétien? Et observer les ordonnances aux aliments. Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? Est-ce que c'est permis? Répondez-moi un peu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? Et les restrictions alimentaires qu'il y a dans Lévitique 2. Un chrétien doit-il observer? Sur les animaux impurs et les animaux impurs. Bon, je vais donner ma version de fait. Est-ce qu'un chrétien doit manger du boudin? Ça veut dire ici du cochon, du porc. Parce que dans les religions monothéistes, l'islam ne mange pas, mais les juifs ici n'en mangent pas. Mais est-ce qu'un chrétien doit manger du boudin, du porc, des saucisses de porc, ngoulou, la terrain, du bokeh ngoulou? Je vais un peu lire vos réponses avant. Donnez-moi vos réponses, s'il vous plaît. Argumentez un tout petit peu. Et je crois que la troisième question, là, on devra finir. Sera quoi? Ah, c'est ici. Ah, c'est ça la question. Ok. Ah, j'ai compris. Bon. Conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15. Lorsqu'ils font la conférence de Jérusalem, ils tirent conclusion sur 3 choses. S'abstenir des idoles, s'abstenir de viande
de porc, évidemment. Et je crois que c'est les 2 ou 3 choses qui étaient retenues, et puis s'abstenir de l'impureté sexuelle. C'était les 3 choses qui étaient retenues dans Actes chapitre 15, la conférence de Jérusalem. Et tout. Alors, et là, ils vont conclure de cette façon. Mais quand vous allez relire Paul, plus tard, dans Corinthiens, il va dire une chose, mangez tout ce qui se vend au marché. Je n'ai pas le verset avec moi, si je l'avais, j'allais vous le donner. Alléluia. Ah là là là, est-ce que je pourrais le trouver? Mangez tout ce qui se vend au marché. Alléluia. Mangez tout. Tout ce qui se vend au marché, mangez. 1 Corinthiens chapitre 10, 15 à 20. Vous êtes libres de manger tout ce qui se vend au marché de la viande sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Alléluia. Mangez tout. Tout. Les boudins, les makolongulu, les kikalakasa. Moi, les pinières, moi, ils makosu. Mangez ça. La Bible vous demande de manger tout. Alors, mangez tout ce qui se vend au marché. À partir du moment où ça se vend au marché, mangez. Alléluia. Donc, ne vous faites pas des restrictions alimentaires en disant, voilà, ça, qui a créé ces animaux-là? Qui a créé ces animaux-là? Ce n'est pas Dieu. Les cieux et la terre lui appartiennent. C'est bon, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout repas que tu dois manger, tu dois vraiment prier pour ça. Mais après, éviter la gloutonnerie, la gourmandise qui est un péché. En même temps, le koso et le sumo. Éviter les excès des tables. Aussi, ne mangez pas avec la bouche. Mangez toujours avec la tête. Il faut toujours manger avec la tête, pas avec la bouche. Alléluia. Et ça, c'est très important de pouvoir manger avec la tête et de ne pas manger avec la bouche. Alors quelqu'un me dit, comment on fait pour manger avec la tête? Comme ça. Comme ça. Alors, je vais répondre à la dernière question et puis nous allons prier. Dans 2 minutes, on va s'arroser de la grâce de Dieu. La question était de savoir, plus on a une vie de sanctification, plus on a la grâce de Dieu sur sa vie ou pas. Tout d'abord, plus on a une vie de sanctification, on ne peut pas avoir une vie de sanctification sans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu tire du péché. Toute sanctification, toute vie de péché qui se dit vivre dans la grâce n'est pas du tout dans la grâce. Parce que la vie du péché, c'est la vie de la mort, c'est la vie de la condamnation. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché, c'est impossible, tu ne pourras pas. Tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir des erreurs, mais vivre dans les péchés, tu ne pourras pas, c'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tout message de sanctification qui pousse les gens au péché en disant que non, il y a la grâce. Tout message de grâce plutôt, je voulais dire. Qui pousse les gens au péché en disant aux gens, il y a la grâce, tu peux pécher. Comme je connais un peu quelques criminels évangéliques qui disent que non, moi j'ai une alliance particulière avec Dieu, donc je peux pécher comme je veux. Dieu, il m'avait déjà... Moi j'ai dit non, ça c'est une alliance de mort. C'est une puissance d'égarement. C'est dangereux. La grâce produit toujours la sanctification dans le cœur. Parce que la grâce sauve. La grâce ne peut pas entrer dans une vie et puis laisser cette vie-là dans le péché au nom de la grâce. Ce n'est plus la grâce, ça c'est une condamnation. Quand la grâce est là, tu luttes avec le péché, tu as l'intention d'abandonner le péché parce que la grâce est là. En même temps, j'aimerais vous dire que la prière n'exauce pas tout, mais la grâce exauce tout. Ne jouez pas avec la grâce. C'est fort, la grâce.
La grâce exauce même les prières que tu n'as pas faites. La grâce est parfois une prière que Jésus a faite à Dieu sans toi, sans que tu l'aies dit, sans même que tu le saches. Aimez la grâce, baignez-vous dans la grâce, lavez-vous de la grâce, mangez la grâce, provoquez la grâce. Dans la vie, il faut faire aussi des offrandes pour provoquer. Moi, il y a des offrandes que j'ai faites pour provoquer la grâce. Aux autres, offrande l'intention provoquer grâce. Parce que tu sais que si la grâce est provoquée dans telle situation, la grâce va commencer à... C'est pourquoi tu vois, des fois dans la vie, tu peux avoir tort. Tu as provoqué une offrande de grâce. Match Balouk, ici, c'est mes Balouk à 9. Ceux qui avaient raison ont tort, ceux qui avaient tort, ça calme. Et puis Ngolou, 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 c'est le Moussout. Donc, bref, pour répondre à la question, je pense que déjà le fait d'avoir plus de sanctification, c'est déjà être dans plus de grâce. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce que plus on a la sanctification, on a plus de grâce dans sa vie ou pas? La réponse, elle est... C'est vrai que la grâce produit la vie de sainteté. La grâce crée ça. C'est très difficile de vivre dans le péché. La vie des péchés est une vie trop difficile. Et quand tu es enfant de Dieu, je ne sais même pas comment tu vas faire pour vivre dans le péché. C'est impossible. Au contraire, même si tu le veux. Tu vas voir quand il y a la grâce, tu vois que la grâce est là, elle est puissante, elle commence à combattre les puissances du péché dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui ont eu des délivrances sans tomber. La personne n'est pas tombée. N'est jamais venu à l'église tomber, s'agiter. En priant, la grâce est entrée. Ça a commencé à déchaîner les chaînes, les liens des pères, les liens des mères, les liens des familles. Ça tombe. Voilà pourquoi quand nous venons en prière et que nous commençons à prier, Dieu fait tellement de miracles. Je vous dis, dans une réunion de prière, quand on se rencontre chaque soir comme ça, il y a des gens qui ne savent pas ce que Dieu fait dans leur vie. Retenez-les que quand on se rencontre chaque soir, on vient les réunions du dimanche ou on vient le soir à 20h30, on commence à prier. Les choses que Dieu fait, c'est grave, c'est terrible. Et je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux et tu comprendras le bien fondé de cette prière que nous faisons. Tu le comprendras en le voyant. Tu diras merci Seigneur, j'ai compris. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Tu diras à Dieu merci. Merci Seigneur pour ce programme. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où le Seigneur me parle et me dit va là-bas, va faire le travail, va prêcher. Tu ne peux pas t'imaginer, je vous dis, hein, tu vois un samedi comme ça, en ce qui concerne des rendez-vous, j'en ai même 5 dans ces heures ici. Les gens qui connaissent un peu mon agenda, comment je fonctionne, ils savent que rester un samedi à 20h30 pour venir prêcher, je le fais parce qu'il y a un patron, mon chef, mon boss m'a exigé de venir le faire. Je vous assure. Parce que j'ai trop de choses à faire un samedi comme ça, par exemple. Et même parfois les réunions de 20h30. Parfois, tu es ailleurs, tu es en train de faire autre chose, on te rappelle, et à 20h30, tu as prière, tu dois rentrer, va bénir mon peuple. Sachez que Dieu vous aime. Il faut le savoir. On ne le fait pas par ennuyement, on ne le fait pas dans un autre mobile que de vous faire du bien dans vos maisons, de vous approcher du Seigneur, de vous bénir, de vous annoncer la parole de Dieu et surtout d'apporter cette délivrance dans la grâce de Dieu dans vos familles. Et il faut bénir Dieu pour ça. Il faut bénir Dieu. Je vais vous dire vrai, hein? Il y a des gens qui ne savent pas si ces programmes n'existaient pas. Vous voyez les programmes qu'on fait à 20h30 ici, c'est la grâce de Dieu, je vous l'ai dit. Parce que si ces programmes n'existaient pas, les problèmes que vous alliez rencontrer dans vos maisons, vous n'allez jamais arriver à vous en sortir. Jamais. Vous n'allez pas vous en sortir. Mon frère, je te l'ai dit, tu n'allais pas t'en sortir. Oui, je te l'ai dit. Avec ta fiancée là dans laquelle vous n'allez pas vous en sortir. Toi et ta fiancée, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ces programmes de 20 heures ici qui entrent dans tes études, qui entrent dans les études de tes enfants. Quand tes enfants vont dormir, on a prié comme ça, la présence de Dieu a rempli la maison. Et les autres là, quand ils font des incantations, quand on vous envoie des flèches, puissance en disant, mais c'est déjà on a. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. J'aime Jésus.
Je ne sais pas ce que je peux donner à Jésus pour ce qu'il a fait personnellement dans ma vie. Et je suis très amoureux de Jésus. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas encore. Mais je peux ou ne pas les avoir. C'est Jésus que j'aime. Ça ne changera pas. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut lever nos voix ce soir? Dire au Père, donne-nous la grâce. Tu n'as pas à faire une prière d'autorité ce soir. Tu n'as pas à demander de l'argent. Tu n'as pas à demander des maisons. Tu as seulement besoin d'une chose, la grâce. Dis à Dieu, déverse ta grâce dans ma vie. Déverse ta grâce dans ma situation. Déverse ta grâce dans mon problème. Déverse ta grâce dans ma réalité. Allez, commence à lever la voix. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es mon Père éternel. Tu es le Dieu de ma vie éternelle. Déverse ta grâce ce soir dans chacune de ces familles, dans la vie de ce frère qui vit seul, dans la vie de cette sœur qui vit seule, dans la vie de cette famille, dans la vie de ses enfants, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de cette femme, dans la vie de son mari, dans leur vie de couple. Déverse-toi, déverse ta grâce. Ce soir, nous voulons seulement ta grâce. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Nous voulons dire que nous sommes des hommes limités, nous sommes des hommes faibles, nous sommes des hommes avec trop d'erreurs. Mais ta grâce, elle est suffisante. Ta grâce, elle est là. Ta grâce, elle est parfaite. Ta grâce nous soutient. Ta grâce nous tient. Ta grâce nous garde. Ta grâce nous bénit. Ta grâce nous comble. Romegaya, Chandara Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Chuntara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya. Tu es notre Dieu. Nous venons nous laver, nous baigner dans la grâce. Déverse ta grâce dans nos vies. Nous n'osons pas élever nos mains, mais nous pensons à la main de Jésus levée à la croix, ouverte pour nous. Nous venons nous appuyer sur Jésus et nous demandons que les grâces se déversent, les grâces nous comblent, les grâces nous habillent. Déverse-nous de tes grâces, des grâces multiples, des grâces sérieuses, les grâces de Dieu. Romega, Shenderemega, Zintoromega. Déverse ta grâce dans nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta grâce. Remplis nos vies de ta grâce. Inonde-nous de ta grâce. Fortifie-nous par ta grâce. Couvre-nous de ta grâce. Remplis nos cœurs de ta grâce. Fais du bien dans nos maisons. Au nom de Jésus de la grâce. Ô Yahweh, interviens Seigneur. Agis éternel. Révèle-toi Adonai, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, Dieu de toute gloire, Dieu de toute force, Dieu de tout amour, Dieu tout-puissant, Yahweh Elohim, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. Ce soir, déclare que tu crois en la grâce de Dieu. Ce soir, tu ne demandes pas. Tu vas simplement dire à Dieu, je crois que tu m'aimes. Alors moi, John Guizani, je dis oui à la grâce de Dieu. Je dis oui à l'amour de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu. Allez, commence à prier de cette manière. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta voix. Prie le Seigneur, alléluia. Rontoro mega, Shendere mega, Zintoro mega. Seigneur, je dis oui. Je dis que Dieu m'aime. Seigneur, ce soir, on vient se repentir de toutes les fois que nous avions douté de ton amour. Chaque fois que nous avons dit, oh Dieu, tu nous as laissés, alors que tu étais simplement là. Nous voulons regarder en ta grâce, dire que ce Dieu est amour. Nous disons oui à l'amour, oui à la grâce, oui à la grâce de Dieu. Nous y baignons dans la grâce de Dieu. Nous allons nager, nous plongeons nos familles, nos enfants dans cette grâce. Au nom de Jésus, nous répondons à la grâce. Nous disons que Dieu nous aime, éternel. S'il y a des gens que tu aimes dans ce monde, j'en fais partie. Je le sais, je le dis. Je le crois, je ne suis pas le moindre. Je suis quelqu'un que tu chéris, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que toi, Seigneur, tu aimes. Moi, John Guizani, je ne peux pas me taire et ne pas le dire. Je ne peux pas me permettre d'oublier que tu m'aimes. Je le sais, je le crois, je le vis, je le sens.
Je l'accepte, car tu es mon Dieu. Bien-aimé, maintenant, avant de finir, commence à plonger tes enfants dans l'amour de Dieu. Plonge ton mari dans l'amour de Dieu. Plonge ton travail dans l'amour de Dieu. Plonge ta carrière dans l'amour de Dieu. Plonge tes activités dans l'amour de Dieu. Je ne sais pas si tu as un problème, mais plonge ça dans l'amour de Dieu. Ton désir de maternité, plonge ça dans l'amour de Dieu. Prends ton mari, ta femme, dans l'amour de Dieu. Prends tout ce que tu as comme projet, mets ça dans l'amour de Dieu. Allez, plonge ça dans l'amour de Dieu. Prie au nom de Jésus, alléluia. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega. Nous venons plonger dans l'amour de Dieu. Nous venons nous baigner dans l'amour de Dieu. Nous venons avancer dans l'amour de Dieu. Nous venons agir dans l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous plongeons dans l'amour de Dieu. Nous y allons dans l'amour de Dieu, l'amour qui nous fait du bien. Seigneur, je prends toutes ces familles, maisons, père, mère, enfants. Seigneur, je prends tous les couples. Seigneur, je prends tous leurs problèmes. C'est dilué dans ton amour. Je le plonge dans l'amour de Dieu. J'applique l'amour de Dieu sur chacune des situations. Je prie pour les corps malades, des gens qui souffrent des arthroses, des gens qui souffrent des diverses maladies dans le corps. Je les plonge dans l'amour de Dieu. C'est partie du corps. Dans l'amour de Dieu, rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Aucun démon ne peut résister à l'amour de Dieu. Aucune résistance à l'amour de Dieu. Père de gloire, pour toutes les personnes qui ont un célibat endurci, je le plonge dans l'amour de Dieu. Qui ont des maladies diverses, je le plonge dans l'amour de Dieu. Qui ont des défis plus grands que leur raisonnement, je les plonge dans l'amour de Dieu. Je les inonde dans l'amour de Dieu. Je les remplis de l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Le nom merveilleux. Je proclame la victoire. Avant de finir, proclame maintenant la victoire. Proclame la victoire. La victoire de Jésus est ta victoire. La victoire de la croix est ta victoire. La victoire du Seigneur est la tienne. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Proclame cette victoire. Commence à proclamer cette victoire. Proclame la victoire du Seigneur. Proclame ta victoire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Romega. Shandaramega, Zintoromega, Fontoromega, Chuntaramega, dans le nom puissant de Jésus. La victoire est là. Victoire sur toutes choses. Victoire sur mes craintes, mes peurs, mes doutes, tout ce qui peut venir. La victoire est certaine. Victoire sur toutes sortes d'attaques. La victoire sur toutes sortes de stratégies du diable. La victoire est totale. La victoire est réelle. La victoire est là. La victoire est puissante. La victoire est évidente au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux, le nom merveilleux. Nous avons prié et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Et nous disons très fort, Amen, Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Soyez baignés dans l'amour de Dieu. Soyez inondés de l'amour de Dieu. Et que la grâce soit votre partage. Demain dimanche à 9h pile. Nous finissons notre programme demain. Vraiment à 9h pile. Heure de Paris. 9h pile. Ce sera la clôture de la semaine sur la grâce. Et on va prendre un peu de temps vraiment pour la prière à l'introduction. Donc ça veut dire au début, ça sera vraiment un moment intense sur la grâce. On va intensifier demain dimanche à l'introduction. Venez faire toutes sortes de prières sur la grâce. Parce que vous ne savez pas ce que la grâce peut faire. Quelqu'un chantait Ngolu Eza calcul Yanzambi. La grâce, c'est le calcul de Dieu. Alléluia. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est le calcul de Dieu. La grâce, c'est le calcul de Dieu. Venez vivre cela et Dieu vous fera du bien. Avant de finir, je rappelle que le 30 octobre, samedi 30 octobre, nous sommes à l'hôtel Mercure. L'église connectée Bruxelles, Belgique plutôt, va organiser sa réunion. Et puis en novembre, nous aurons l'église connectée France qui va se réunir à Paris.
Je vous demande, s'il vous plaît, je l'ai dit parce que lorsqu'on a contacté Mercure Paris aussi nous a donné des places limitées. Alors, on n'est pas encore en train de demander à Mercure Paris de s'enregistrer. On est encore ici dans Mercure Bruxelles. Il y aura l'activité à l'hôtel Mercure Bruxelles, place Barra, juste à la gare du Midi. Vous arrivez à la gare du Midi, il y a l'hôtel de France, il y a l'hôtel Mercure qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment attaché. Il y aura la réunion samedi 30 à partir de 15h. Vu que les places sont limitées dans les hôtels, je vous prie de vous enregistrer. Je parle à l'église connectée. Jusque-là, à l'église connectée, je n'ai que 2 personnes qui se sont enregistrées. Enregistrez-vous sur ce numéro qui passe devant vous. Il y a un numéro qui passe devant vous là. Enregistrez-vous pour la réunion, la dite réunion. S'il vous plaît, je vous en prie de vous enregistrer. N'attendez pas que les listes soient pleines. Et ne ratez pas des réunions comme ça qui sont sérieusement préparées en prière. Quand tu vois Dieu veut faire une réunion et qu'il lance une réunion, ne ratez pas. Soyez là. J'ai reçu, je crois, deux personnes qui... Jusque-là, je n'ai que 2 personnes ici à l'église connectée. Or, je ne l'ai pas encore lancé sur net. Lorsque je les mettrai sur net, je sais que ça ne fera pas 24 heures. Les gens vont donner leur nom et la liste sera pleine. Ça sera pleine en 24 heures, je vous dis. Ça sera pleine. Ça ne va pas faire plus de 24 heures. Ça sera pleine. Et alors là, peut-être tu vas rater. Ça ne sera pas en direct. Je ne les mettrai pas en direct sur le net. On va se rencontrer là-bas, on va prier là-bas. Donc, si vous ne vous enregistrez pas, vous raterez cette opportunité. S'il vous plaît, j'insiste. Et demain, je vais encore insister pour ça. Parce que dès lors que j'ai envie de savoir ceux de Belgique qui vont déjà s'enregistrer. J'ai vos noms. Comme ça, les autres gens qui vont venir après, je vais leur dire que les places sont limitées. Mais quand je vais lancer la fiche, je crois que je lancerai demain soir, les gens vont s'enregistrer et tu remarqueras que je ne donnerai plus de communiqué sur ça. Ça voudrait dire à 24 heures, quand j'aurai atteint le quota, j'aurai bouclé ça. Et quand tu viendras me dire que tu croyais que tu étais inscrit, je dirai non, tu ne t'étais pas inscrit parce que tu ne m'avais pas envoyé le message de me demandant de t'inscrire. Au Betalibaku, na kosengo bolimbisi. Olimbisi ngakakapo na bolingo nzambe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Demain à 9h, ne manquez pas. Et si Dieu vous met à cœur de contribuer aussi pour le travail qui sera fait ici à Bruxelles le 30, c'est une réunion d'évangélisation. Vous pouvez toujours contribuer. Vous avez les coordonnées bancaires qui sont là. Contribuez aussi pour ça. Et Dieu nous fera du bien. Et je vous assure que le frère qui fait la fiche a presque fini la fiche. C'est presque fini. Et ce soir, je crois qu'il me le donnera, mais je le mettrai que lundi ou dimanche soir ou lundi après-midi. C'est quand je lancerai cela. Et nous allons nous voir en face. Nous serons avec le frère Anjo qui va nous conduire. Ça sera waouh. Et venez absolument assister à cela et Dieu vous bénira. Je vous aime tous et je prie que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Et ce soir, il y a encore quelques cœurs qui sont troublés. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Avant de finir, j'aurai besoin de 2 personnes. La sœur Faïda, aussi la sœur Mbouyi, la maman de Théana. J'ai besoin de toi ce soir. Je commence avec toi, maman de Théana, 5 minutes après si c'est possible. Et puis j'aurai la sœur Faïda environ dans 20 minutes. Que Dieu bénisse. Prenez soin de vous. Je vous aime tous. Vous êtes précieux pour moi. Que la grâce soit sur toi. Rosie, paix sur toi. Semaine prochaine, je suis à Paris. Semaine prochaine, je pense mercredi ou jeudi, je suis à Paris ensemble pour mettre en place le programme de Paris, Église Connectée Paris, et la réunion de Paris doit être peaufinée. Et certainement que je verrai Papa Jean avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, je vous aime tous. Sous la grâce. Ngolu échangete. Ngolu pe bongo magate. Ngolu etskaliga ngolu. Alléluia. Il n'y a pas à discuter sur ça. On ne discute pas la grâce. On la subit. Alléluia. Demain, 9h30. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.
reproché kaka nde ngolue bajaloux mpe bacritiqueur mitema mabe ngolue ngolu soki eponi yo bakoloba osimbikisi ye nzoka nde ngolue chômeur akomi bose kaka ngolue lokatere asombi ndako kaka na ngolue mona ndumba akomi mokonzi nzoka nde ngolue ngolu soki eponi yo bakoloba osimbi moto e kaka nde ngolue 60 azwi libala kaka ngolue 50 aboti mapasa kaka ngolue soki eponi yo bakoloba oza na eloko e kaka nde ngolue